Alors, on va s'attaquer maintenant à la transformation qui est la vue miroir. C'est une fonction qu'on va utiliser beaucoup en dessin de mode parce qu'on va dessiner des vêtements qui sont la plupart du temps symétriques. Donc, on va vouloir aller chercher vraiment beaucoup de justesse dans notre vue symétrique du vêtement. Donc, ici, j'ai dessiné un triangle qui est asymétrique, donc avec une pointe d'un côté pour qu'on puisse bien voir la vue miroir qui s'effectue. Donc, encore une fois, je peux travailler à partir ici de l'outil miroir ou je peux travailler à partir du menu objet. Il faut évidemment que mon objet soit sélectionné. Donc, si je travaille à partir du menu objet et que je vais, ici dans miroir, je peux voir ici que j'ai effectué un miroir vertical. Le miroir s'effectue à partir du centre de l'objet lui-même. Donc, c'est comme s'il tournait sur lui-même. Je pourrais avoir ici une inversion qui est verticale, donc avec la pointe en bas et le côté ici, ou je pourrais aller chercher aussi un angle. Donc l'angle, évidemment, il est un petit peu plus difficile à voir parce que c'est l'inversion et la rotation en même temps. Donc ici, je pourrais avoir une vue en rotation et avec l'angle miroir. Donc je vais faire annuler. Je vais essayer de vous faire visualiser de manière un petit peu plus instinctive. Donc, si j'utilise ici l'outil miroir plutôt que la fonction, donc mon objet est sélectionné, je clique sur mon outil, je vais me placer à l'extérieur. Ici, le point que je vois, c'est mon point pivot. En fait, c'est de là que va partir tous les angles de mon miroir. Donc, si je me place à l'extérieur, clique et glisse, donc, je peux voir ici un peu l'angle qui se forme. Si j'appuie sur la touche Shift ou la touche majuscule, je contrains l'ordinateur à des angles de 45. Donc, ici, je peux voir une vue symétrique à 90 degrés verticale. Et si je continue, en fait, si je reviens en arrière, là, ici, j'ai un angle de 45 pour ma vue en miroir. Donc, ici, je peux voir un petit peu plus de quelle manière la rotation s'effectue. De la même manière, je pourrais le faire de manière verticale, donc cliquant de haut vers le bas. Et si je clique sur la touche majuscule, donc je peux contraindre l'ordinateur à des angles de 90 degrés. Nous, on l'utilise pas tellement de cette façon-là. Donc, habituellement, quand on va faire une vue miroir, on va faire une vue miroir à partir d'un axe vertical qui va se trouver être le centre du vêtement. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir positionner ce point-là sur le centre, sur un axe que je voudrais avoir. Par exemple, si je voulais avoir un axe vertical qui est cette ligne rose-là ici, je vais prendre mon outil miroir, mon objet est sélectionné, je vais me placer sur l'axe que je veux avoir et avec la touche Alt, je clique, un clic. Et là, je peux voir le point qui a été installé ici va me donner mon axe. Si c'est un axe horizontal, mon objet va pivoter vers le haut. Si c'est un axe vertical, il va pivoter vers la droite. Ou je pourrais aussi décider d'avoir un angle à partir de ce point-là toujours, donc de déplacer ici mon angle selon la vue que je veux avoir. Donc, si c'est un axe vertical, je vais cliquer sur vertical et ma vue va s'effectuer en miroir. Si je veux conserver mon original et avoir une copie, je clique sur copie. Donc, je peux voir l'original, la copie qui est ici. Je vais faire CTRL-Z. Je vais effectuer ici une autre vue miroir, mais cette fois-ci, je vais tracer la ligne que je veux avoir. Donc, si je voulais avoir un angle, par exemple, une vue en miroir, mais à partir de cet angle-là, encore une fois, outil miroir, je vais appuyer ici un premier clic, et plutôt que d'aller déplacer mon outil directement, je vais faire un deuxième clic ici pour tracer ma ligne. Donc, je peux voir que mon objet est venu se placer de manière verticale vers le bas. Par contre, ici, j'ai pas pu effectuer une copie, donc c'est l'original qui s'est déplacé. Donc, si je récapitule, ce que nous, on va faire en design de mode, la façon dont on va utiliser principalement l'outil miroir, c'est en utilisant l'outil, en cliquant pour positionner notre point de vue miroir, donc notre point qui va devenir notre axe miroir, et avec la touche Alt, on va faire un clic. Ici, axe vertical, et on va effectuer une copie.